Je m'appelle Dalila et lorsque cette histoire a commencé, j'avais 23 ans, très peu d'argent et encore moins d'opportunités. La vie n'avait jamais été particulièrement tendre avec moi. Pourtant, j'avais toujours cru que si je travaillais assez dur, quelque chose de meilleur finirait par arriver. Cet espoir était la seule chose qui me faisait avancer à ce moment-là. Un après-midi pluvieux, alors que je feuilletais de vieilles annonces d'emploi dans un journal, assise dans un petit café, je suis tombée sur une offre qui a attiré mon attention. Un homme d'affaires fortuné recherchait une gouvernante à demeure pour s'occuper de ses 2 jeunes enfants. Le salaire était bien plus élevé que tout ce que j'avais vu auparavant. Au début, j'ai cru à une erreur. Ce genre de poste n'était généralement pas proposé à quelqu'un comme moi. Malgré tout, j'ai noté l'adresse et j'ai décidé de tenter ma chance. Le lendemain matin, j'ai pris un bus à travers la ville, puis j'ai marché le long d'une rue calme, bordée de grands arbres et de maisons luxueuses. Lorsque je suis arrivée à l'adresse indiquée, je me suis arrêtée devant un grand portail en fer fixant le manoir immense qui se dressait derrière. Je n'avais jamais vu une maison aussi grande de toute ma vie. Pendant un instant, je me suis demandé si je ne devais pas faire demi-tour et partir. Quelqu'un comme moi n'avait probablement pas sa place dans un endroit pareil, mais j'avais trop besoin de ce travail pour renoncer. Prenant une profonde inspiration, j'ai appuyé sur la sonnette. Quelques secondes plus tard, la lourde porte d'entrée s'est ouverte. Devant moi se tenait un homme grand, dans la trentaine. Il avait les cheveux sombres et des traits marqués, mais ce qui m'a le plus frappé, c'était ses yeux. Il semblait fatigué, comme s'il n'avait pas vraiment dormi depuis longtemps. Une tristesse impossible à ignorer s'y lisait. « Vous êtes ici pour le poste de gouvernante ?» demanda-t-il d'une voix calme mais distante. « Oui, monsieur, » répondis-je poliment. « Je m'appelle Dalila Fontaine. » Il m'observa un instant, puis s'écarta pour me laisser passer. « Je suis Michel Petit, » dit-il. « Entrez. » En entrant dans la maison, je me suis immédiatement sentie submergée. L'endroit était à couper le souffle. Le sol était en marbre poli et des tableaux coûteux étaient accrochés au mur. Des meubles élégants remplissaient les pièces et tout semblait parfait. Pourtant, malgré toute cette beauté, quelque chose paraissait étrange. La maison était complètement silencieuse. Il n'y avait ni musique, ni rire, ni la moindre chaleur. Elle ressemblait davantage à un musée qu'à un foyer. Michel me fit visiter les lieux en silence. En traversant un long couloir, je remarquai plusieurs photographies encadrées accrochées au mur. Presque toutes représentaient la même femme. Elle était d'une beauté saisissante, avec de longs cheveux sombres et des traits délicats, mais sur chaque photo, son expression semblait distante et triste. Elle donnait l'impression d'être prisonnière d'une vie dont elle ne pouvait pas s'échapper. Je me suis demandé qui elle était, mais je n'ai pas osé poser la question. Finalement, Michel me conduisit dans un grand salon où 2 jeunes enfants étaient assis sur le sol en train de dessiner. « Ce sont mes enfants, » dit-il. Les enfants levèrent les yeux vers moi. C'étaient des jumeaux, un garçon et une fille, âgés d'environ 7 ans. Le garçon avait des cheveux bruns en bataille et un regard curieux, tandis que la fille avait de longs cheveux soigneusement tressés en 2 nattes.
Voici Dalila, leur annonça Michel. Elle va nous aider à la maison à partir de maintenant. Les jumeaux se contentèrent de me fixer du regard. Bonjour, dis-je doucement en leur souriant. Mais ils ne répondirent pas. Pas un mot. Ils retournèrent simplement à leur dessin en silence. Le malaise s'installa peu à peu dans la pièce. Michel sembla remarquer ma confusion. Ils s'appellent Lino et Anna, expliqua-t-il. Ils sont plus silencieux que d'habitude depuis l'année dernière. Je ne posai aucune question, mais je devinais déjà la raison. Quelques instants plus tard, Michel reprit la parole. Leur mère est décédée l'année dernière, dit-il simplement. Mon cœur se serra. Tout devint soudain clair. La tristesse dans ses yeux, le silence dans la maison et la manière dont les enfants évitaient de parler. « Je suis désolée », murmurai-je doucement. Michel hocha la tête, sans répondre. À cet instant précis, j'ai compris que ce travail n'allait pas être facile. Il ne s'agissait pas seulement de nettoyer des pièces ou de préparer des repas. Cette maison était remplie de chagrin, et chaque personne qui y vivait en portait une part. Malgré tout, j'avais besoin de ce travail. Alors, j'ai accepté le poste ce jour-là même. Ma nouvelle vie commença à l'intérieur de ce manoir silencieux. On me donna une petite chambre au 2e étage, près des chambres des enfants. Elle n'était pas très grande, mais suffisamment confortable. Comparée à mes anciennes conditions de vie, elle me paraissait presque luxueuse. Chaque journée suivait la même routine. Je nettoyais l'immense maison, préparais le dîner, faisais la vaisselle et passais du temps à m'occuper de Lino et Anna. Au début, les enfants parlaient à peine. Ils répondaient à mes questions par quelques mots ou se contentaient de hocher la tête. La plupart du temps, ils restaient assis en silence avec leurs jouets. Je n'avais jamais rencontré des enfants aussi silencieux, mais je faisais de mon mieux pour être patiente. Le soir, je leur lisais des histoires, je les aidais avec leurs dessins, et j'inventais de petits jeux pour les faire sourire. Lentement, très lentement, quelque chose commença à changer. Un soir, alors que nous étions assis par terre à dessiner ensemble, Lino fit soudain une grimace à sa sœur. Anna éclata de rire. C'était la première fois que je les entendais rire. Le son fut si inattendu que je restai figée un instant, les regardant avec surprise. Leur rire remplit la pièce comme un rayon de soleil pénétrant dans un endroit sombre. Puis, je remarquai quelqu'un debout dans l'encadrement de la porte. C'était Michel. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était là. Il resta immobile, observant les enfants en silence. Son expression était différente de d'habitude, plus douce, presque pleine d'espoir. « Ils n'ont pas ri comme ça depuis longtemps », dit-il à voix basse. Pour une raison que je ne m'expliquais pas, entendre ces mots fit battre mon cœur plus vite. C'était la première fois que Michel me parlait de quelque chose de personnel. À cet instant, je commençais à comprendre quelque chose d'important. Cette maison n'avait pas seulement besoin d'une gouvernante, elle avait besoin de chaleur, elle avait besoin de vie, et sans même m'en rendre compte, j'avais déjà commencé à en ramener un peu. Mais je n'avais aucune idée que quelqu'un d'autre allait bientôt arriver, quelqu'un qui rendrait ma vie dans ce manoir bien plus compliqué que je ne l'aurais jamais imaginé. Au fil des semaines suivantes,
la vie dans la maison commença lentement à changer. Le silence qui remplissait autrefois chaque recoin n'était plus aussi pesant. Lino et Anna restaient des enfants calmes, mais ils commençaient à me faire confiance. Parfois, ils me demandaient de jouer avec eux dans le jardin et il m'arrivait même de les entendre chuchoter et rire ensemble. Ces petits moments comptaient énormément pour moi. Michel aussi semblait différent. Il passait toujours la plupart de son temps à travailler dans son bureau, mais il commençait à sortir plus souvent le soir. Parfois, il s'asseyait en silence dans le salon pendant que les enfants et moi jouions à des jeux ou dessinions ensemble. Il se joignait rarement à nous, mais je sentais qu'il observait attentivement, comme s'il avait peur que ce fragile bonheur disparaisse au moindre geste. Un soir, Lino montra fièrement à son père un dessin qu'il avait fait. C'était une image simple de notre maison, avec 4 petits personnages dessinés devant. Michel regarda le dessin pendant un long moment. « Qui sont ces personnes ?» demanda-t-il doucement. Lino pointa les silhouettes une par une. Moi, Anna, Dalila. Puis il hésita avant de désigner la dernière. Et toi? Les yeux de Michel s'adoucirent d'une manière que je n'avais encore jamais vue. Pendant un bref instant, la tristesse qui habitait habituellement son visage sembla disparaître. Mais ce moment de paix ne dura pas longtemps. Quelques jours plus tard, quelqu'un d'inattendu arriva. C'était un mardi après-midi lorsque la sonnette retentit. J'ouvris la porte et découvris une femme qui se tenait à l'extérieur. Elle paraissait élégante et sûre d'elle, vêtue de vêtements coûteux et de talons hauts qui claquaient sèchement sur le sol en marbre lorsqu'elle entra. Son regard parcourut rapidement la maison avant de se poser sur moi. « Et vous êtes ?» demanda-t-elle. « Je m'appelle Dalila, » répondis-je poliment. « Je travaille ici. » La femme esquissa un petit sourire froid. « Je vois, » répondit-elle. « Je suis Nadège Simon, la belle-sœur de Michel. » Je compris immédiatement. Elle était la sœur de la défunte épouse de Michel. Nadège traversa la maison comme si elle en était la propriétaire. Ses mouvements étaient lents et mesurés, comme si elle examinait chaque détail. Lorsque les enfants la virent, ils redevinrent silencieux. « Bonjour, Lino. »« Bonjour, Anna, » dit-elle. Ils la saluèrent poliment, mais la chaleur qu'ils me montraient habituellement avait disparu. C'était comme si sa présence avait ramené l'ancienne tristesse dans la pièce. Nadège remarqua les dessins éparpillés sur la table. « Vous les laissez jouer tout l'après-midi » demanda-t-elle en me jetant un regard. « Oui, » répondis-je. « Ils ont terminé leur devoir plus tôt. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Les enfants ont besoin de discipline, » dit-elle. « Pas d'un divertissement constant. » Son ton me mit mal à l'aise, mais je ne répondis pas. Plus tard dans la soirée, je faisais la vaisselle dans la cuisine lorsque Nadège entra. Le bruit de ses talons résonna sur le sol. Elle s'appuya contre le comptoir et m'observa en silence pendant un moment. « Vous semblez très à l'aise ici, » dit-elle soudain. « Je fais simplement mon travail, » répondis-je. Nadège laissa échapper un léger rire, mais il n'y avait aucune gentillesse dedans. « Vous pensez que je ne vois pas ce qui se passe ?» dit-elle. Je la regardais, confuse. « Je ne comprends pas. »« Oh, je crois que si, » continua-t-elle. « Vous arrivez dans cette maison, vous passez du temps avec les enfants
Et soudain Michel recommence à sourire. Ces paroles me nouèrent l'estomac. « Ce n'est pas mon intention, dis-je rapidement. Je suis seulement ici pour aider. » Nadège s'approcha. « Laissez-moi vous dire quelque chose sur cette famille, » murmura-t-elle. « La petite vie parfaite que vous pensez voir ici n'a jamais existé. » Je ne savais pas quoi répondre. « Michel n'a jamais été vraiment heureux avec ma sœur, » poursuivit-elle. « Il travaillait toujours, il voyageait sans cesse. Isabelle passait la plupart de son temps seule dans cette immense maison. En entendant le nom Isabelle, je pensais immédiatement aux photographies tristes accrochées au mur. Elle était seule, dit Nadège, terriblement seule. La cuisine me sembla soudain plus froide. Alors ne vous faites pas d'illusions, ajouta-t-elle. Michel n'est pas le genre d'homme qui tombe amoureux du jour au lendemain pour vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. Il ne sait pas aimer. Ces paroles restèrent dans mon esprit longtemps après qu'elle eut quitté la pièce. Cette nuit-là, je ne parvins pas à dormir. Je n'arrêtais pas de repenser à ce que Nadège avait dit. Michel était-il vraiment un homme froid qui ne se souciait que de son travail? La tristesse que je voyais en lui n'était-elle que de la culpabilité? Ou bien Nadège essayait-elle simplement de m'éloigner? Au cours des semaines suivantes, Nadège vint de plus en plus souvent à la maison. Chaque fois qu'elle arrivait, elle s'assurait de me faire sentir que je n'étais pas la bienvenue. Elle critiquait la façon dont j'organisais l'emploi du temps des enfants. Elle se plaignait des repas que je préparais. Elle alla même jusqu'à m'accuser d'être trop proche de Lino et d'Anna. « Ils ont besoin de structure, » disait-elle, « pas de quelqu'un qui les traite comme des amis. » Je faisais de mon mieux pour l'ignorer, mais ces paroles me blessaient toujours. Un après-midi, nous étions tous assis dans le salon pendant que les enfants jouaient avec leurs blocs de construction sur le tapis. Nadège était assise élégamment sur le canapé, tandis que Michel consultait des documents à proximité. Soudain, Nadège prit la parole. « Les enfants ont besoin d'une vraie mère, Michel, » dit-elle calmement. La pièce devint silencieuse. Michel leva lentement les yeux de ses papiers. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. Nadège jeta un coup d'œil vers moi avant de continuer. « Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse vraiment les guider, pas simplement d'une jeune fille qui passe ses journées à jouer. » Mon visage s'embrasa de honte. Pendant un instant, j'aurais voulu que le sol s'ouvre sous mes pieds et m'engloutisse. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Michel parla. « Lino et Anna sont plus heureux maintenant qu'ils ne l'ont été depuis longtemps, » dit-il fermement. « Et Dalila en est la raison. » Je le regardais stupéfaite. C'était la première fois qu'il me défendait ainsi. L'expression de Nadège se durcit. « Eh bien, » répondit-elle froidement, « nous verrons combien de temps cela durera. » Elle se leva et quitta la pièce sans ajouter un mot. Pendant quelques instants, Michel et moi restâmes seuls dans le salon silencieux, tandis que les enfants continuaient de jouer sur le sol. Je ne savais pas quoi dire. Finalement, Michel parla d'une voix douce. « Vous n'avez pas à l'écouter, » dit-il. J'acquiesçai, mais mon cœur battait encore très vite. Puis il s'approcha. « Dalila, » dit-il doucement, « vous avez ramené quelque chose dans cette maison que je pensais perdue à jamais. » Je levai les yeux vers lui. La manière dont il me regardait serra ma poitrine. Pour la première fois depuis mon arrivée,
la distance entre nous ne ressemblait plus à celle qui sépare un employeur de sa domestique. Quelque chose d'autre était en train de naître, quelque chose d'inattendu. Et j'avais le sentiment que, quoi que ce soit, cela allait tout changer. À partir du moment où Michel prononça ces mots, l'air entre nous sembla différent. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla. Le salon était silencieux, à l'exception du bruit léger des enfants empilant leurs blocs sur le tapis. J'essayais de me concentrer sur leur rire, mais mes pensées tourbillonnaient. Je n'étais que la gouvernante. Du moins, c'est ce que je ne cessais de me répéter. Mais la façon dont Michel me regardait à cet instant rendait difficile de croire que tout était encore aussi simple. « Je devrais aller finir le dîner », dis-je rapidement en me levant. Michel hocha lentement la tête, mais son regard resta posé sur moi tandis que je me dirigeais vers la cuisine. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à chasser mes pensées. Les paroles de Nadège résonnaient dans mon esprit, se mêlant à la voix douce de Michel. Un instant, je me sentais pleine d'espoir, et l'instant suivant, ridicule d'avoir seulement imaginé quelque chose de plus. Je me rappelais que cette maison n'était pas la mienne. C'était la maison d'Isabelle. Moi, je n'étais que quelqu'un venu ici pour travailler. Le lendemain matin commença comme n'importe quel autre jour. Je me levais tôt, préparais le petit déjeuner et aidais Lino et Anna à se préparer pour l'école. Michel était déjà dans son bureau lorsque nous eûmes terminé de manger. Tout semblait redevenu normal, jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre brusquement. Nadège entra dans la maison sans frapper, le bruit sec de ses talons résonnant sur le marbre. « Où est Michel ?» demanda-t-elle sèchement. « Il est dans son bureau », répondis-je. À cet instant précis, Michel apparut dans le couloir. Lorsqu'il me vit, il m'adressa un léger sourire. C'était simple, mais chaleureux. Malheureusement, Nadège le remarqua. Son regard passa de Michel à moi, puis revint vers lui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lança-t-elle d'un ton tranchant. Michel fronça les sourcils. « Nadège !» Mais elle l'ignora et s'avança directement vers moi. « Je vous avais prévenu, » dit-elle froidement. « Vous pensez pouvoir entrer dans la maison de ma sœur et lui voler son mari ?» Mon cœur s'effondra. « Ce n'est pas du tout ça, » dis-je rapidement. Nadège laissa échapper un rire amer. « Oh, s'il vous plaît, » dit-elle d'une voix forte. « Vous n'êtes rien d'autre qu'une opportuniste qui profite d'un homme en deuil. » Ces mots me transpercèrent comme des lames. Pendant un instant, je n'arrivais plus à respirer. Le pire, c'est qu'une petite voix en moi murmurait qu'elle avait peut-être raison. C'était la maison d'Isabelle, sa famille, sa vie, et moi, j'y étais entrée comme si j'y avais ma place. Les larmes montèrent à mes yeux. « Je suis désolée, » murmurai-je à Michel. Puis je me retournai et courus à l'étage. Dans ma chambre, je commençai à faire ma valise d'une main tremblante. Ma vision se brouillait à cause des larmes, tandis que je pliais mes vêtements. J'avais été stupide de croire que je pouvais rester ici. Cette maison n'avait jamais été faite pour moi. Alors que je refermais la valise, j'entendis frapper à la porte. Avant même que je puisse répondre, elle s'ouvrit. Michel se tenait là. Il avait l'air inquiet. « Dalila », dit-il doucement. J'essuyai rapidement mes larmes. « Elle a raison,
dis-je d'une voix tremblante. Je n'ai pas ma place ici. Je ne suis que la gouvernante. Michel entra dans la pièce et referma la porte derrière lui. Non, dit-il fermement. La seule chose qui n'allait pas, c'était ma vie avant que vous n'arriviez. Ces paroles me firent lever les yeux vers lui. Il s'approcha et s'assit au bord du lit. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Puis il plongea son regard dans le mien. « Nadège vous a dit que mon mariage n'était pas heureux, » dit-il. Je hochai lentement la tête. « Elle ne mentait pas, » poursuivit-il doucement. « Isabelle et moi étions seuls depuis longtemps. Nous vivions sous le même toit, mais nos cœurs étaient loin l'un de l'autre. Je ne savais pas quoi répondre. Quand elle est morte, continua Michel, je ne pleurais pas seulement sa disparition, je pleurais aussi la famille que je pensais que nous deviendrions un jour. Sa voix se fit plus basse. Mon monde s'est arrêté à ce moment-là. Je sentis ma poitrine se serrer. Puis vous êtes arrivé, dit-il. Vous avez ramené les rires dans cette maison. Vous avez redonné le sourire à mes enfants. Il marqua une pause, puis ajouta, presque dans un souffle, et, d'une certaine façon, vous m'avez redonné goût à la vie, moi aussi. Mon cœur se mit à battre plus vite. Le baiser que nous avons partagé, reprit-il doucement, n'était pas une erreur. Il tendit la main et prit la mienne. Ma seule erreur a été d'attendre trop longtemps pour vous dire ce que je ressens. La pièce semblait suspendue dans le silence. « Dalila, dit-il à voix basse, je suis en train de tomber amoureux de vous. » Je le regardais, incapable de dire un mot. « S'il vous plaît, ne partez pas, » ajouta-t-il. « Construisons une vraie famille, ensemble. » Pour la première fois depuis mon arrivée dans ce manoir, je me permis de croire que peut-être, oui, peut-être, j'avais enfin ma place ici. 6 mois passèrent. La maison qui semblait autrefois froide et silencieuse avait complètement changé. Elle était désormais remplie de rires. Lino et Anna couraient dans les couloirs en jouant. Leurs dessins recouvraient le réfrigérateur dans la cuisine. Même le jardin semblait plus lumineux qu'avant. Nadège cessa de venir, et mon ancienne chambre au 2e étage devint une chambre d'amis, car je n'y dormais plus. Désormais, je partageais la chambre principale avec Michel. Il n'était plus l'homme triste et distant que j'avais rencontré le premier jour. La lourdeur dans ses yeux avait disparu, remplacée par de la chaleur et de la douceur. Un soir, nous étions assis ensemble dans le jardin pendant que les enfants jouaient à proximité. Michel prit doucement ma main. « Es-tu heureuse, Dalila ?» demanda-t-il. Je regardais autour de moi la belle maison, les enfants qui riaient sous la lumière du coucher de soleil et l'homme assis à mes côtés. « Oui, » répondis-je avec un sourire, plus que je ne l'aurais jamais imaginé. 6 mois plus tôt, j'étais arrivée ici comme une simple gouvernante à la recherche d'un travail. Bientôt, je deviendrais la femme de Michel. La vie m'avait menée là où je ne m'y attendais pas du tout. Mais parfois, les plus belles choses naissent dans les endroits les plus inattendus. L'amour peut apparaître quand on s'y attend le moins. Et la gentillesse, la patience, ainsi qu'un peu de courage peuvent guérir même les cœurs les plus brisés. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez améliorer votre français à travers des récits émouvants comme celui-ci, abonnez-vous à cette chaîne. À très bientôt.